Quelques mots d'introduction avant de te passer la parole, Yann, sur le projet très intéressant d'insérer par l'écologie urbaine. Donc, il faut nous dire un peu ce que c'est. L'IAE, c'est quoi en Ile-de-France? Alors, d'après ce que dit la Directe, c'est 400 structures de l'insertion par l'activité économique, agréées et financées par l'État. Ça veut dire 40 structures de plus en 10 ans. Donc, on a quand même des territoires ici en Ile-de-France qui poussent sur la question d'insertion. En tout, pour que vous ayez des idées en tête, c'est 27 500 salariés en insertion. Ça fait 20% des effectifs IAE de France entière, donc on retrouve à peu près la proportion qui était de 26% du PIB, on a entendu tout à l'heure pour la métropole, en tout cas, et ça fait 8000 équivalents temps plein, voilà. Et à l'intérieur de ces 400 structures, 8000 équivalents temps plein, on a évidemment des secteurs d'activité classiques qui concentrent la moitié des heures travaillées, c'est le BTP, les secteurs traditionnels de l'IAE, nettoyage, hors service aux personnes pour 17%, et enfin, espace vert agriculture pour 12%. Donc c'est pas négligeable quand même. Espace vert agriculture, 12% de l'insertion par l'activité économique en Ile-de-France. Et ce sont des secteurs, évidemment, qui sont poussés par l'évolution même de l'économie en général. Donc on a quand même une tendance porteuse pour ces sujets, espace vert, agriculture urbaine. Sur la question insertion en Ile-de-France. Alors Yann, effectivement, moi j'ai été très intéressé, je ne connaissais pas votre association, par le concept d'écologie urbaine, et ça, ce serait bien que tu nous donnes un peu ta vision, développer un projet innovant de gestion douce d'espaces urbains en mutation, en aidant des personnes en difficulté à s'insérer socialement et professionnellement. Donc là, on est vraiment dans les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc du coup, ça fait un certain nombre d'années que vous existez, avec 60 salariés permanents, 130 postes en insertion, 700 adhérents, c'est 30 communes et 5 départements, donc une surface intéressante. Quelle est votre vision, quelle est ta vision aujourd'hui un peu sociale et politique que tu as de la ville aujourd'hui et de cette question d'inégalité environnementale? La vision, c'est que on est dans une ville qui se transforme, qui bouge beaucoup, et c'est dans l'ADN effectivement d'Espace, puisque Espace, on s'est créé historiquement, on va pas faire de l'archéologie, mais de la fin des usines Renault, et avec l'idée donc à Boulogne-Billancourt, l'île Seguin, et de se dire autour de ça, l'industrie de ce qu'on a appelé, sans doute à tort, mais les 30 Glorieuses, c'était la grande, la formidable, entre guillemets, entreprise d'insertion de l'époque, hein, puisque les vagues de migration ou autres trouvaient naturellement à s'insérer dedans. Renault avait l'école des apprentis de Renault, c'est-à-dire à 14 ans on sortait de l'école, on se mettait à travailler et on pouvait finir ingénieur, voire directeur des forges à Renault 30 ans plus tard. Aujourd'hui, comment est-ce que tout ça s'intègre? Alors bon, on a plus largement l'économie sociale et solidaire qui je pense joue aujourd'hui ou peut jouer une grande partie de ce rôle-là, mais l'agriculture dans ce domaine-là le joue particulièrement. Et effectivement, je dirais la spécificité. Alors, dans tous ceux qui travaillent sur tout ce qui est l'écologie urbaine, elle démarre, je dirais, c'est l'écologie humaine. Elle démarre dès qu'il y a des êtres humains, même dans un village, il y a de l'écologie urbaine, il y a un compost de quartier. C'est assez étonnant. D'ailleurs, on circule aujourd'hui en France dans un petit village, on va trouver un compost de quartier au milieu du village, parce que effectivement, il y a quelques maisons qui n'ont pas de jardin, et donc du coup, et puis par ailleurs, ça crée du lien social. Et alors l'autre dimension, effectivement, c'est le lien social, c'est la multiplicité des acteurs avec les habitants, avec les salariés, certains qui peuvent devenir salariés, donc qui vont faire l'ensemble de ce lien social, de cette activité. Et puis, deuxième chose, il y a quand même, ça a été évoqué ce matin, notamment, je crois, par Daniel Breuiller, cette question de la densité urbaine ou de... Et avec densité urbaine, on a intensivité de l'action. On a intensivité parce que on a beaucoup de monde à nourrir, par exemple, en l'occurrence, ou beaucoup d'activités à faire, beaucoup de personnes, mais on a peu d'espace. Mais aussi, je dirais, le fait d'être à plusieurs sur une même action, d'être dans un même lieu, va intensifier aussi, je dirais, une certaine intelligence de l'action, en tout cas de co-construction à travers toute une série de compétences. Et effectivement, la dimension, moi je dirais, principale sur laquelle on travaille, c'est la question du collectif. C'est-à-dire que le chantier d'insertion, mais plus largement, Floranaïs a évoqué les régies de quartier ou autres, ou les jardins de cocagne, on est dans du collectif. Et donc dans du collectif, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas une personne, un agriculteur qui travaille sur une parcelle,
Mais on va avoir 10 personnes qui travaillent sur la même parcelle, mais donc 10 personnes avec autant de potentialités et de compétences différentes. Donc, je veux dire, on l'a, par exemple, très récemment, dans un tout autre métier, on a travaillé il y a quelques années sur l'expérimentation de navigation sur la Seine, et on avait fait 2 métiers, un métier de pilote de bateau et un métier d'éco-animateur. Et très vite, ça a mixé, et très vite, on a modifié les choses, et ça s'est modifié tout seul, où pour certains voyages, l'un était pilote, l'autre était animateur, parce que, par exemple, il aimait travailler avec les enfants, par exemple de connaître d'être pédagogue avec les enfants, d'autres plutôt avec les seniors, pour prendre les 2 bouts de la chaîne. Et on a un peu la même chose dans l'agriculture urbaine, où effectivement aujourd'hui on se retrouve avec cette multi-activité d'un moment à l'autre, presque d'un instant à l'autre, on va être amené à être animateur, vendeur, cultivateur, et donc du coup c'est dans cette multitude d'actions que à la fois chacun va se retrouver, s'exprimer, se trouver sa voie, et ce qui est notre objectif, ce qui est l'objectif qu'on a en termes d'accès à l'emploi. Et puis d'autre part, il y a une forme d'équilibre économique qui se crée à travers tout ça, puisque du coup ça permet de mieux gérer, je dirais, les différentes périodes. Il pleut, par exemple, on va avoir moins de visiteurs, et du coup on va être plus sur l'agriculture, et des jours où au contraire, comme les week-ends en ce moment où il y a énormément de monde, on va être plus sur l'animation et sur le rapport au public dans ces instants-là. Donc du coup c'est à travers ça que ces compétences se créent, se démultiplient. Et alors donc nous on a développé plusieurs outils aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui à disposition. D'abord les jardins partagés, où effectivement au démarrage on nous a demandé de créer on nous a demandé, où ça s'est présenté comme ça, on était à l'initiative d'un certain nombre, de créer des jardins partagés. Et très vite on s'est dit c'est peut-être un peu dommage de les abandonner, entre guillemets, de les créer, puis après de les laisser vivre. Alors c'est bien aussi de laisser vivre les choses toutes seules, mais bon, on a la chance d'avoir une grosse association qui peut permettre de fédérer tout ça. Et donc du coup, on a aujourd'hui, c'est des groupes d'adhérents pour la plupart, qui sont adhérents de l'association, et donc qui autogèrent ces jardins partagés. Et puis dedans, on a inclus une dimension, un chantier, puisqu'on avait des demandes, à la fois des collectivités, des bailleurs sociaux, de dire créons de l'animation dans ces jardins pour accompagner ou co-accompagner les jardiniers bénévoles, les habitants. Et donc on a créé un chantier d'éco-animation, un chantier d'insertion d'éco-animation, où les animateurs, donc les éco-animateurs, Christian d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'est pas ça, était là à l'entrée tout à l'heure, l'un d'entre eux, accompagnent les jardiniers autour de ces questions, donc vont les sensibiliser, vont les accompagner, mais je dirais qui accompagne qui, c'est toute la question, toujours, puisque également les jardiniers bénévoles accompagnent aussi les salariés en insertion qui sont en train de se former à un nouveau métier, et donc on est dans une co-élaboration complète de l'action, et de ce point de vue-là, moi je crois que c'est quand même un des modèles c'est peut-être le modèle de ce que la cité, ce qu'est la ville, c'est la rencontre, c'est la richesse de multiculturel. Et donc, dans l'agriculture, on va essayer de développer ça. Et aujourd'hui, les 2 modèles qu'on a, donc au-delà des jardins partagés, c'est d'un côté Cultissime, donc à Aubervilliers, sur une toiture d'un centre commercial. Donc là, un laboratoire expérimental de l'intensivité agricole, je dirais, de ce point de vue-là, et puis donc qui est possible très clairement aujourd'hui dans le modèle économique, parce qu'on a l'appui d'un certain nombre de fondations. Cela dit, la question qui se pose dans l'avenir, c'est comment on arrive, par exemple, actuellement on travaille sur plusieurs projets dans le cadre du Fonds social européen, de formation, justement d'améliorer les compétences, et typiquement ce genre d'endroit nous permet complètement de travailler sur ce type de choses. Puis d'autre part, à l'autre bout de la chaîne, on a ouvert là le jardin du Piqueur, donc dans le parc de Saint-Cloud, un site agricole, pédagogique, mais également avec un café solidaire intégré. Et donc ça, c'est l'autre modèle, je dirais, puisque d'un côté, on a un modèle qui est
quelque part pas accessible au public. On est en terrasse, on est plus dans un modèle technique. Et puis de l'autre côté, un modèle plus grand public, plus ouvert sur la ville, ou en l'occurrence là sur un espace de loisirs, et donc où les différentes compétences vont s'imbriquer et où ça va donc de la petite restauration, du café, jusqu'à la compétence agricole, et donc avec des salariés qui vont d'un métier à l'autre et d'une compétence à l'autre. Et je voudrais juste terminer en disant que je suis complètement d'accord avec le collègue de l'UNEP, là, qui intervenait de l'UNEP. On travaille depuis 25 ans vraiment de façon très étroite avec l'UNEP. D'ailleurs, je crois qu'on est la seule région d'Île-de-France où il y a une convention entre les réseaux de l'insertion, la seule région de France, entre les réseaux de l'insertion et l'UNEP, qui doit dater d'il y a une petite dizaine d'années maintenant, et où il y a vraiment un travail qui se fait et qui se fait au quotidien, avec vraiment de la production de compétences, puisque moi j'ai un petit mot qui dit, et c'est pas vrai avec l'école du Breuil, mais que globalement les lycées agricoles sont à la campagne, mais les métiers de la nature sont en ville, en tout cas une grande partie, et donc il faut bien qu'on amène les personnes et qu'on trouve les moyens d'amener l'ensemble d'un certain nombre de compétences vers ces compétences environnementales et agricoles au cœur de la ville. Et on a besoin là-dessus, il peut y avoir du mouvement urbain, mais on a besoin aussi d'urbain, parce que, je veux dire, c'est vrai que c'est des personnes qui sont en ville, qui connaissent quand même le mieux la ville et qui pratiquent le mieux ces compétences. Merci Yann. Là encore, je ne t'ai pas interrompu parce qu'effectivement tout était très fluide et très précis. Donc on a bien effectivement une vision du développement de la culture urbaine d'insertion qui est productrice de lien social, en fait, qui est un tricotage territorial de différentes fonctions. J'anime un territoire, je produis des légumes, j'ouvre sur de la citoyenneté, je crée un circuit court alimentaire, etc. Donc, qu'on ait tous bien ça en tête, on est bien sur de la multifonctionnalité, et effectivement ça tient parce que c'est multifonctionnel et qu'il y a différentes entrées de financement, différents débouchés possibles, et pas un seul débouché économique nourricier par exemple qui ne suffirait pas.